ChatGPT, Claude, Gemini, peu importe, on a beaucoup d'LLM à l'heure où on parle. Nous sommes mi-2026 et faire le choix n'est pas une tâche qui est simple. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, les amis, vous posez cette question. Donc aujourd'hui, le but, c'est clairement de venir comprendre quels sont les points forts et les points faibles de l'un et de l'autre et vous proposer une solution ou du moins une piste sur comment effectuer votre choix. Moi, c'est Mehdi, et mon objectif dans cette chaîne, c'est de clairement vous ramener de l'information qui peut paraître complexe au premier abord, de la vulgariser et vous la ramener de la façon la plus simple possible. Donc aujourd'hui, on va traiter de la différence entre ChatGPT, Claude et Gemini. Donc c'est parti pour ce petit match, ce petit combat de boxe entre ChatGPT, Claude et Gemini. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des benchmarks, on parle de 1% d'écart au niveau des tests, ce qui est ridicule et surtout, ça ne peut pas être un critère de différenciation que vous pouvez adopter pour choisir l'un ou l'autre. De la même pour les prix. Nous sommes aux alentours de 20 dollars par mois. On reviendra un peu plus dans les détails plus tard pour les trois solutions qui sont proposées ici. Donc se baser sur les prix ne peut pas être un critère non plus. Les critères que moi j'adopterais si j'étais à votre place, dans un premier lieu, ce serait l'écriture, la qualité d'écriture. Est-ce que cet outil peut écrire correctement et est-ce que cet outil est au niveau de ce que j'attends, au niveau de la rédaction. La deuxième, c'est pour le code. Est-ce qu'on code, est-ce qu'on ne code pas? Ensuite, l'écosystème. On sait qu'il y a des outils qui sont beaucoup plus branchés, notamment Gemini avec Google, mais j'y reviendrai plus tard. Et le prix, attention, à utilisation différenciée. Commençons par ChatGPT. Donc ChatGPT, à l'heure où on parle, donc début juillet 2026, le modèle le plus récent, c'est le ChatGPT 5.5. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT de OpenAI, c'est clairement le couteau suisse, que ce soit en génération de texte, d'images, de voix, d'applications intégrées. C'est le couteau suisse, c'est celui qui peut tout faire. Il a l'interface la plus simple. Cependant, en termes négatifs, c'est que il est bon partout, mais il n'est excellent nulle part. Malheureusement, ce n'est pas le meilleur sur un point spécifique, et ça, on peut s'y attendre, bien entendu. C'est vraiment le choix par défaut pour les débutants. C'est le meilleur choix que vous pouvez faire si vous êtes débutant. Ensuite, on passe à Claude de Anthropic. À l'heure où on parle, les versions les plus récentes sont Sonnet 5, Opus 4.8, mais aussi Fable 5. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la dernière vidéo, j'en parle. Ce qu'il faut savoir pour Sonnet, c'est qu'à l'écriture, c'est de loin, et même pas d'un tout petit peu, le meilleur au niveau de l'écriture. En termes de code aussi, c'est le numéro 1 dans ce qu'on appelle le SWE Bench Pro. Il adopte un ton qui est naturel, qui fait moins robot. Cependant, il est beaucoup moins gadget. Ce qu'il faut savoir, c'est que Claude, c'est le chouchou de ceux qui utilisent l'IA de façon un peu plus avancée. Ensuite, nous avons Gemini. Gemini, à l'heure où on parle, les versions les plus récentes sont le 3.5 Flash ainsi que le 3.1 Pro. Et Gemini possède quelque chose que aucun des autres modèles ne possédera. C'est tout simplement l'environnement Google, que ce soit avec Gmail, Google Doc, YouTube, etc. Et on sait que Gemini est énormément utilisé dans ces outils et que ces outils utilisent énormément Gemini, pardon. Il peut travailler sur l'image, la vidéo, l'audio. Il a un contexte qui est géant, une fenêtre de contexte, donc la context window qui est géant. Donc il peut traiter énormément de documents sans s'y perdre. Et c'est pour ça qu'il y a une petite nuance au niveau des prix, tandis que tous s'alignent à 20 dollars, 19,99, 20 dollars. Gemini, donc Google, nous propose un prix d'entrée pour AI Plus à 4,99 dollars. Donc ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant pour les personnes qui n'ont pas un budget qui leur permet ça. De plus, même en termes d'utilisation de clés API, malgré qu'on a eu un x3 récemment, ça reste le moins cher de tous ceux qu'on a cités. Donc si je devais directement classer selon les usages, je dirais que pour un débutant qui veut tout faire, il doit prendre un abonnement de ChatGPT, il n'y a pas de débat là-dessus. Si c'est pour écrire ou rédiger, Claude est de loin. Si c'est pour coder, Claude est de loin. Cependant, pour tout ce qui est d'un écosystème avec tout ce qui est Gmail, Doc, traitement de longs documents, Gemini fait très très bien ça. Et ensuite, pour les petits budgets, Gemini à 4,99 dollars, donc pour AI+, est parfait. Si je devais vraiment garder un seul abonnement à 20 dollars, ce serait celui de ChatGPT. Comme vous l'avez compris, ici, le tout n'est pas de savoir qui est le meilleur au niveau du benchmark.
au niveau du benchmark, ils s'équivalent tous plus ou moins. Ce qu'il faut savoir, c'est quel va être votre usage. Donc ça, c'est vraiment la notion clé à comprendre, messieurs, c'est quel va être votre usage de cet outil. Ce que je vous préconise, c'est d'utiliser les versions gratuites. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en 2026, les versions gratuites sont très rapprochées des versions pro. La seule chose qui va différencier, c'est la quantité d'usage. Donc, ce que je conseille, c'est de prendre une semaine de test, tester ChatGPT, tester Gemini, tester Claude, voir celui avec lequel on a les meilleurs outputs, nous avons les meilleurs résultats et on se sent le plus à l'aise et le plus confortable avec. Et ensuite, à l'issue de cette semaine, pourquoi pas partir sur l'un des trois ou sur les trois si votre budget vous le permet. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, très rapide, un petit récapitulatif. Donc clairement, pour les personnes qui sont très avancées dans l'intelligence artificielle, je ne pense pas que c'est d'une aide incroyable, mais mon but c'est clairement de vulgariser, de ramener l'information, chose qui est faite ici. Donc laissez-moi en commentaire, dites-moi vous êtes plus Team ChatGPT, Team Claude, Team Gemini, ou les autres d'ailleurs, hein. On n'a pas parlé de DeepSeek, on n'a pas parlé de Mistral, on n'a pas parlé d'énormément d'outils. Donc laissez-moi ça en commentaire et je vous dis à la prochaine et merci pour votre écoute et pour votre temps surtout.